L'islamophobie a des conséquences bien réelles pour nos concitoyens musulmans. Près de la moitié des musulmans vivant dans l'Union européenne déclarent subir des discriminations au quotidien. Dans notre pays, depuis mai 2017, au moins 77 attaques ont visé des mosquées. Parmi elles, je pense à l'attaque tragique contre la mosquée de Bayonne, où Claude Cinquet, ancien candidat du Rassemblement national, a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'ouvrir le feu, blessant grièvement des personnes. Selon le ministère de l'Intérieur, 173 actes anti-musulmans ont été recensés en 2024. Mais ce chiffre, comme le révèle le rapport introductif, est bien en deçà de la réalité, car ne sont comptabilisés que ceux signalés aux autorités. Et face à une islamophobie systémique, combien osent encore franchir la porte d'un commissariat? Combien sont assurés qu'ils vont être crus? Ces chiffres illustrent donc bien la difficulté à recenser ces actes, et l'initiative de l'Association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans devrait, je le souhaite, nous permettre d'obtenir une radiographie plus précise. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par l'islamophobie. D'après le collectif Nous Toutes, elles sont la cible de 75% des agressions. Dans le discours public, depuis des années, les femmes musulmanes, particulièrement celles qui portent le voile, sont la cible de discours violents. Chaque recoin de la société devient un prétexte pour restreindre un peu plus la liberté des femmes musulmanes, sous couvert bien sûr toujours d'une laïcité dévoyée en outil d'exclusion. Je pense en 2015 à M. Ciotti qui proposait l'interdiction du voile à l'université, soutenu par Manuel Valls en 2016. Michel Barnier et Bruno Retailleau allaient plus loin, appelant à bannir le voile jusque dans l'espace public, reprenant la rhétorique du Rassemblement national. Et je pense évidemment à M. Odoul qui n'a rien trouvé de mieux que de chercher à humilier une femme qui venait assister à un conseil régional, et il le fait devant son enfant. Derrière ces attaques, il y a une vieille logique coloniale qui refait surface, celle qui hier prétendait libérer les femmes en leur arrachant leur voile en Algérie. Une domination d'hier qui se perpétue aujourd'hui sous d'autres formes, celle de lois islamophobes. Quand les femmes veulent se libérer, elles le font elles-mêmes et nous les soutenons. Ce lundi, le ministre des Outre-mer déclarait « La haine des Juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman en France comme ailleurs ». Comment autrement organiser la guerre des religions plutôt que la rencontre et le dialogue qui sont si essentiels? Il ne fait là que renforcer le mythe d'un nouvel antisémitisme prétendument importé par l'immigration et l'islam, tout cela au service de l'extrême droite et de sa normalisation. Pourtant, combattre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est refuser toutes leurs formes sans hiérarchie ni instrumentalisation.